Si toi aussi toutes tes copines t'appellent l'homme de fer, Si toi aussi tu penses que Thanos est le papa caché de Bruce Willis, Si toi aussi, comme Ant-Man, tu butines plutôt qu'aller t'aider tes potes, bienvenue bienvenue à à Zone 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 Geek. 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 Oula, Oui, une Zone Voilà, Geek un petit peu c'est difficile spéciale. d'être synchronisé sur Skype. il commence bien ce podcast, il commence Mais bien. écoute, Alors, je c'est vais te un faire Zone croire, Geek à l'ancienne. À l'ancienne. c'est vrai. Alors, il faut Mhm. savoir que la première émission Zone Geek était faite sur un programme archaïque qui n'existe, ah non, qui existe encore, en fait, qui s'appelle Skype. Voilà. Oui. Tout à fait, Et là, tout à fait. voilà. C'est un peu un retour aux sources pour nous, chers voyeurs, que de faire une émission, que dis-je, un podcast geek. Mais donc là, on est prêt, on va essayer de ne pas être ennuyeux, on va essayer de vous animer la Ouais. soirée. Moi, j'ai ma chope de bière avec Hercule Poirot dessus, hein, très important. Et puis Goldo a son bonnet et Gilus Moi, a son j'ai, sens. j'ai, j'ai du linge sale derrière. Voilà, il a son Euh, sens de l'humour. Et donc, on est là pour vous parler de Avenger Infinity, hein, Infinity Wars. Wars. Avengers Infinity Wars. Et vous Peut-être donner. vite Je fait, t'en prie. pourquoi sur Skype? Mais Goldo, pourquoi Skype? Oui, c'est vrai. Eh bien, oui, comme vous pouvez le constater, j'ai été naturalisé irlandais. Et ce n'est pas une blague, non, je vis maintenant à Dublin, en Irlande, une petite île assez grande finalement, que tu connais bien, Gilus Norgol. Je ne sais pas si tu la connais, mais je J'ai pense été que 2 fois. Je n'ai voilà. jamais été à Dublin, mais je ne demande qu'à découvrir. Eh bien voilà. Et donc, en fait, maintenant, tu vas pouvoir te laisser pousser les cheveux, puisque tu te les Voilà. rasais avant pour cacher le fait que tu étais roux et que tu avais honte. Voilà. Je suis maintenant roux. Voilà, et Voilà. donc effectivement, je me suis habillé en irlandais typique, hein, puisqu'ils s'habillent tous comme ça pour aller travailler le matin. C'est un peu le costume un peu de l'ouvrier moyen. Et donc en fait, oui, c'est une vraie terre geek, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il tourne dans le Nord Game of Thrones. Il y a d'ailleurs un Game of Thrones tour. Je vais prendre une petite caméra et aller filmer ça. Vous n'êtes pas sans savoir, bon, malheureusement, le film, nous l'avons moins bien apprécié, mais que le temple Jedi se trouve non loin d'ici aussi, hein, sur l'île de Skellig, île protégée dans laquelle il n'y a pas de porc, je vous rassure, mais dans laquelle il y a des oiseaux bizarres qui Il mangent y a, les humains. il y a peut-être Euh, des porcs. S'il n'y a pas de j'ai porcs, une figurine, j'ai une mini figurine de Porg. Attention. Non, quelle Si, si, horreur. si. Mais Merci. c'est pour certaines raisons que j'expliquerai une autre fois. Merci Et de donc voilà, une, renforcer notre crédibilité, mon cher Gilus. voilà. Donc une vraie terre de culture d'imaginaire. J'ai même pu aller à la Dublin Comic Con il y a quelques semaines où j'ai rencontré quelques figures emblématiques que je ne connaissais pas, notamment les voix des Pokémon en anglais. Mais comme je ne les connais pas en anglais, c'était assez drôle la rencontre. Enfin donc voilà, donc plein Est-ce d'aventures. qu'ils parlent comme les Pokémon, les gars qui font les doublages, ils ne peuvent dire que leur nom? Oui, mais alors ce qui était drôle, c'est que justement je leur ai demandé s'ils avaient écouté leur voix française ou autre, et certains m'avaient dit que oui. Et il y avait même cet acteur qui joue dans Walking Dead, Pasteur. Je ne sais pas si toi, Nurgle, tu suis un petit peu Walking Dead. Un petit peu, oui. Mais Oui, hein, quel? ce pasteur afro-américain dont j'ai oublié le nom, Oui, 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 tout qui à fait. s'appelle Seth, je pense. Mhm. L'acteur s'appelle Seth, voilà. Il m'a dit qu'il avait entendu sa voix cubaine. Voilà, donc c'est pas mal. Bon, à part ça, Ah, les ben, gens sont là pour nous entendre parler Oui, c'est de ça. Avengers et pas. Infinity War. Mais je sais que c'est moi qui ai lancé, mais bon. Voilà, non, mais voilà, peut-être un petit pitch. Mais, t'as le Captain Synopsis, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas C'est vu, vrai celui-là. ça, Captain Synopsis, le oh, retour de oh là l'homme. là, il est bien difficile pour moi de rentrer dans ces collants merveilleux qui m'allaient si bien à l'époque. Mais que dire parce que si maintenant Captain Synopsis doit vous raconter tout ce qui s'est passé dans les précédents Avengers, on n'est pas C'est couché, hein, je Ouh, peux c'est vous le pas dire. possible ça, c'est pas Non, mais possible. voilà, Euh, en gros, tu nous fais la version good cop, quoi. Genre le gars qui va manger son popcorn et qui n'a rien vu avant. Eh ben, donc nous avons été voir Avenger Infinity War, qui est Wars. le Wars, qui est, je Ah non, c'est War, pense, c'est moi qui raconte le, n'importe quoi. le 18e ou le 19e film de cette série de films qui se passe dans l'univers des Marvel. Et ce sera pas le Euh, dernier. et ce sera pas le dernier. Puisque tous nos héros, on a eu toutes leurs petites histoires, toutes leurs backstories. Hein, il y a quand même une pléthore de héros. Et Ouais. le terrible, le terrifiant, le très puissant Thanos, qui est un... Bon, dans les films, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un extraterrestre. Moi, j'en sais un petit peu plus parce que je me suis un peu renseigné sur les comics. Très bonne Mais vidéo de Comics Raise à aller voir sur Thanos pour en savoir un peu Chris, plus sur notre lui. ami, Ouais, voilà. notre Chris. ami Chris, comme il Et, serait. Salut Chris, tu peux partager notre vidéo aussi. et donc, le terrible Thanos veut récolter, c'est les 5 pierres d'éternité, si je ne Six me trompe pas. pierres, les Ah oui, six il y a 6 pierres. Et non, Infinity Stones, donc les pierres d'infinité.
les pierres d'infinité, Oui, si on parle un peu euh, en Jean-Claude Van Damme, c'est normal aujourd'hui, hein. qui lui permettront, s'il les possède toutes, de modifier la réalité d'un claquement de doigts. Thanos, étant un grand méchant, un être à la psyché particulièrement torturée, ne veut pas claquer des doigts pour faire un vœu qui va permettre de rendre l'univers plus gentil et plus joli. Quoique ça se discute, hein, il y a déjà le hashtag Thanos did nothing wrong qui est en train d'apparaître partout, puisque Voilà. il trouve qu'il y a trop d'êtres vivants et intelligents et pensants dans la galaxie, que la galaxie, que même l'univers est un univers fini et que si nous continuons comme ça, nous allons le vider de ses ressources. Et donc, il a décidé, s'il arrive à avoir le pouvoir ultime, de décimer la moitié des êtres intelligents, voire des êtres vivants de l'univers, afin de rétablir ce qu'il appelle l'équilibre. Bonne Vu En fait, question. Est-ce qu'on a perdu la moitié de nos chiens tout d'un coup? c'est Enfin, ça. C'est ça. probable, Est-ce que ça peut donner un demi-chien, par exemple, s'il décide de supprimer la moitié d'un chien? je n'en sais rien, mais oui, voilà, puisque Thanos est une espèce de vénérateur de la mort, hein, Ah, alors là vient une vraie question, Nurgle. Est-ce que finalement Thanos c'est une métaphore de Jean-Marie Le Pen? je ne sais pas. Est-ce que Il veut supprimer la moitié donne de les pierres l'humanité. d'infinité à Jean-Marie Le Pen? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être rock'n'roll en tout cas. N'est-ce pas, nous allons supprimer tous les immigrés, n'est-ce pas, les chômeurs? pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on fait un streaming ou un live ou un truc comme ça, il y a Jean-Marie Le Pen qui revient sur le tapis? Ça, Il c'est y a parce qu'en fait, Jean-Marie. c'était un peu. Voilà, il fallait. Attends, Thanos, c'est quand même un. Est-ce qu'on. Voilà, on en parlera Ouais, plus tard. il Peut-être. faut dire, il faut dire que Le Pen et Thanos partagent déjà une chose, c'est qu'ils ont un menton très gros comme ça. Et ils ont une fille Voilà. très et ils ont aussi une fille très ambitieuse, tous les deux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Quoi qu'il en Bon, soit, donc voilà, le pitch de base, c'est tout le monde, enfin Thanos veut tuer la moitié de l'univers et tout le monde veut empêcher Thanos de détruire la moitié de l'univers. bon, je voulais que je Voilà. fasse le pitch version bad cop. C'est en fait des gentils qui veulent tuer les méchants. Voilà, en Ouais. gros. Bah, En oh, Mais gros, tu parles d'un film qui se passe dans un univers Marvel. Qu'est-ce que tu veux? Tu pensais avoir du Kant et du Freud? C'est pas eh ben, possible. je trouve que c'est un petit peu moins manichéen que ce qu'on pourrait oui, c'est croire. vrai. Enfin, oui, enfin, je veux dire, Dis à ton chat de dégager de l'image Oui, immédiatement. mais non, mais vous imaginez qu'on vient de gagner 1 million de vues là, rien que parce que le parce qu'il y chat a un vient de chat. passer devant. Mais Laisse-le, Oh, laisse-le, laisse-le. je vais juste dire quelque chose Oui. avant qu'on continue parce qu'on parle d'1 million de vues. Je dois faire un petit shout-out, une petite pub qui ira très vite, ne vous inquiétez pas, chers voyeurs. Je ne sais pas Pour si... les préservatifs préservatifs Razor, les Non, meilleurs du monde. Ah non, c'est pas ça. je ne sais pas si vous avez suivi, chers amis voyeurs, que j'ai joué dans un court-métrage qui s'appelle Qu'est-ce que je fais, dont vous pourrez trouver le lien dans la description, qui est en fait est un court-métrage dont vous êtes le héros. Ça m'avait fait bien marrer à l'époque parce que ça se rapprochait un petit peu des streams dont vous êtes le héros qu'on fait avec Gilus. Ben là, c'est un mini-film dont vous pouvez choisir la fin et qui a été réalisé Très bien fait d'ailleurs. voilà, par mon pote Paul Bourrière. Et ici, il essaye de faire un nouveau court-métrage et il organise un petit Kickstarter qui arrive sur sa fin. Et il lui reste C'est un Kickstarter? Non, c'est plutôt une autre plateforme, il me semble. C'est pas un Kickstarter. ouais, enfin oui, non, c'est un financement participatif, mais c'est sur Ulule. Et lui, il manque encore quelques fonds. Et donc, j'en profite pour faire appel à vous, chers voyeurs de Zone Geek. Si vous avez un petit sou de côté pour l'aider, eh bien, je suis sûr que ça lui fera grandement plaisir. Et le court-métrage étant un médium assez difficile à mettre en place, We Need You. Donc, le lien de... Ah oui, je vais peut-être parler du nouveau court-métrage qui s'appelle Punktivity, qui est la nativité, mais dans un monde un peu punk, un peu déjanté. Et donc voilà, le lien pour ce Ulule sera aussi dans la description. Et voilà, j'en ai fini. Et sur ce, messieurs, je vous laisse parler. eh Oui, alors moi bien, j'avais. vas-y, vas-y. Oui, peut-être Gilus. Une peut-être première réflexion quant au film qui est peut-être très important. Je voulais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous avez pensé, sans spoiler pour l'instant, de la scène d'intro qui est une espèce de ready to action direct? Est-ce que vous avez trouvé ça un peu lourdeau ou est-ce que vous avez trouvé ça bien fait? Alors j'ai quelque chose à dire à propos de cette Oui, scène d'intro. Je trouve qu'elle est bien faite et je trouve que c'est
le moment où Thanos pose ses couilles sur la table. Ça montre de quoi il est capable, ça montre qu'on va tuer des personnages, ça montre beaucoup de choses cette scène, je la trouve très intéressante, mais je trouve ça quand même un petit peu débile de finir quand même l'avant-dernier Marvel, qui est donc Thor Ragnarok, sur... Enfin, attention, donc on spoil la scène d'intro. Je crois pas que ce soit très grave, C'est parce que les c'est 5 l'intro. C'est le les 5 8 premières minutes, on va vous Voilà. peut-être vous spoiler les Donc, 8 premières je minutes. pense que c'est pas bien grave, mais donc la fin de Thor Ragnarok, c'est quand même bon. On a peut-être perdu Asgard, mais tous les Asgardiens ont survécu. Et le début de Avengers Infinity War, c'est tous les Asgardiens sont tués. Et donc je trouve ça un petit peu con de détruire la fin d'un film. Ouais, c'est C'est Mais ça marche très bien aussi. Par contre. c'est- c'est c'est un un. peu à la mode hein, de détruire les... Vas-y, Goldo. Ah non, non, mais je disais juste, en fait, finalement, ils ont rien inventé. Hein. Je veux dire, Dark Vador a fait la même chose d'un coup de Destroyer. Voilà. Oui, mais Un coup de braguette magique. c'était des Voilà, personnages qu'on connaissait pas. Ça compte pas. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez vu Ready Player One ou pas? Non, toujours Non. pas. Ok, parce que il y a quand même beaucoup de similitudes visuelles et esthétiques entre les deux, surtout dans ces scènes d'intro et dans ces scènes, voilà. Je vais pas rentrer en détail dans ça, mais c'est peut-être je dirais, des gros défauts. C'est la surutilisation forcément de personnages numériques. Vous allez me dire, pour un Marvel, on Vous avez s'attendait vu pas à avoir comment je fais gagner des vues là? Oui, là, on vient de gagner en plus ou moins Il 600 000 y a vues. plus personne qui t'écoute, Goldo. Tout le monde Oui, ils sont regarde le tous en train chat. de regarder un champ en train de faire des tours. Et donc voilà, moi je pense que c'est peut-être l'un des principaux problèmes qui est en fait en même temps sa qualité, c'est cette surutilisation de personnages digitaux. Malgré le fait qu'effectivement Thanos a réussi à être expressif, mais je trouve qu'il manque encore cette profondeur de jeu parce que À, à je pense que aucun, l'acteur. Enfin, voilà. à aucun moment, moi, ça ne m'a gêné. J'ai trouvé que c'était très, 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 très bien réalisé. Ça va peut-être pas survivre au temps qui passe. Peut-être que dans 5 ans, bon, dans 10 ans, ça fera bien rigoler. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment assez bien fait. Et Et, Thanos, et juste, j'ai marché. ouais, oui, mais Thanos est bien joué. Et je sais plus comment s'appelle l'acteur. Il a une voix. C'est C'est le grand frère dans les Goonies. Josh Brolin, hein, donc le grand frère des Goonies. C'est le grand frère le grand frère dans la- À un moment, je me suis dit, ça ressemble un peu à la voix de Ron Perlman, mais c'est pas Ron Perlman. Oh. Il a le charisme de Ron. En fait, en gros, c'est un petit peu comme si tu transposais la brutalité pure de Ron Perlman, mais avec un petit peu plus de subtilité. Mais sinon, je voulais juste dire que cette scène d'intro, je l'ai trouvée nickel, je l'ai trouvée parfaite. Elle pose On était dedans. tout ce qu'elle doit poser, tout ce qu'elle doit mettre en place, elle le met en place. Ouais. Et je Et suis donc comme voilà. triste qu'Idriss Elba se soit fait dégommer dès le début, quand même. Donc, Non, mais bon, ça c'est dès le début, voilà, on va pas. voilà, C'est pas quelque chose de je suis un petit peu triste de la mort de Loki parce que c'est, je pense, mon personnage Non, par préféré. contre, ça spoil. En fait, on est en train de spoiler tout le monde. Mais non, mais Mais oui, c'est mais c'est l'intro, vrai que c'est l'intro. c'est vrai que c'est C'est les 10 l'intro, donc premières c'est pas minutes. Je Non, mais mettrai, ça, je vais quand même mettre un petit marqueur pour dire qu'on commence à spoiler dès qu'on parle de l'intro, apparemment. mais bon, le problème, Euh, c'est que un on, Avengers comme celui-ci, malheureusement, on va devoir révéler pas mal de oui, oui, choses. on parlera de la fin, hein, mais, Oui, notamment, est-ce qu'on peut, on peut mais révéler quand même, parce qu'ils ont utilisé ça dans leur je- campagne de réseaux sociaux. Si on peut quand même le dire, c'est quand même peut-être le truc qui m'a rendu triste, c'est qu'on voit pas Ant-Man, quand même, qui est quand même mon personnage préféré. mais apparemment, son film va se passer en parallèle. C'est ça, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Ça s'appelle Ant-Man fait du ski. C'est Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que je voulais dire, oui, Loki, c'est mon personnage préféré, à mon avis, du MCU. Et ils l'ont tué. D'un côté, ça me fait un petit peu chier parce qu'il est parfait, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de ce personnage et qu'on peut pas le tuer, le ressusciter à l'infini. Parce que ça, c'est vraiment trop cliché de comics. Mais oui, Oui, c'est clair. oui, mais bon, bah, voilà, il est un peu dans le cliché du voleur sournois qui va trahir tout le monde et en même temps les aider sans savoir. Enfin bon, c'est Ouais, ouais, ouais. c'est le Il a eu chaotique. il a eu son moment de gloire. Euh, Parce qu'il n'est pas passé loin d'envoyer son couteau dans la. On vous parle toujours là des 8 premières minutes du film. Hein. Je Oui, tiens à oui, vous le parce que dire. sinon on va se faire Euh, massacrer. il n'est Oui, pas c'est vrai. passé loin de tuer le grand méchant immédiatement, mais hélas, oui, Loki Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec son perd couteau l'anneau. contre Thanos, franchement. Euh, Oh, par Il contre, aurait pu, hein. alors,
Euh, Est-ce que nous sommes bien d'accord pour dire que le personnage principal de ce film, c'est Thanos? Bien Il n'est sûr. pas, il Oui, est tout à pas fait. l'antagoniste, il est le protagoniste. Et tout à fait. Tout à fait. Je dirais même qu'en fait, C'est très intéressant. la plupart des personnages, en fait, sont anecdotiques, si ce n'est que celui que j'ai trouvé intéressant, c'est Doctor Strange. Ouais, Je vous expliquerai pourquoi. ouais, ouais. Mais voilà, même Et finalement Tony Stark est très peu intéressant dans celui-là, alors que assez, ouais. Euh, je vais juste dire, je n'avais pas vu Doctor Strange. C'était la première fois que je voyais ah, parce qu'il est cool. l'ami Cumberbatch. C'est Cumberbatch, Oui, hein, Ouais, Cumberbatch. Cumberbatch. ou Cumberbatch, dans la peau de Doctor Strange, et j'ai été très agréablement surpris. Il est très crédible, en fait. Oui, oui, Euh, et je trouve qu'il a parce un que, charisme et un regard dingue quand même. mais attends, Doctor Strange, s'il y a bien un personnage qui est difficile à faire paraître à l'écran et qui peut très vite devenir ridicule, bah, c'est bien Doctor Strange. C'est vrai. Mais Tout le monde avec se fout de son nom d'ailleurs. quoi de Doctor Strange? Ben oui, parce Bah que oui, tu verras le film Doctor Strange, ils n'arrêtent pas de se foutre de son nom. Et dans ouais. celui-là, il y a la même chose avec Peter Parker qui dit oui, voilà, je suis Peter Parker, Doctor Strange. Ah, on utilise nos faux noms, alors je suis Non. Spider-Man. Ouais, ouais. J'ai Non, beaucoup mais aimé, j'ai beaucoup aimé une petite phrase Oui, c'était pas mal placé. de Hulk enfin de Hulk de Bannon qui dit What? We have an Ant-Man and a Spider-Man? non. Ouais. Bon, je sais pas très bien ce que je peux dire. J'allais juste dire vraiment. Donc, Gilus, on a été voir la Panthère Noire, enfin Black Panther plutôt. Et puis La juste, panthère noire. je sais pas pourquoi j'ai Palam envie d'appeler palam ce film la Panthère palam Noire. palam 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 palam. On a été voir la Black Panthers et directement après Avenger Infinity Wars. Et où est-ce que je voulais en venir moi? Autant Et donc, dans Black Panthers, j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient un peu longuets. Euh, il y avait des moments où j'en avais un peu rien à foutre du background du personnage. Autant dans ce film, là, dans Avengers, dans le nouveau Avengers, c'est un de ces films où le moindre moment à l'écran a un sens, où l'humour n'est pas trop omniprésent et quand il y a de l'humour, ça marche. Quand il y a de l'action, c'est exagéré, mais ça tombe juste bien. J'ai été assis sur le bord de mon siège pendant toute la séance, pendant les 2 heures et demie, 3 heures. 2 heures et demie, ouais. Mm. Et c'est vrai que j'ai pas vu le temps passer. Ah, moi, c'est j'ai Vraiment. vrai pas que vu. c'est vrai que ça, c'est le point positif de ce. Bah, c'est une machine bien huilée, c'est que le montage fait en sorte que tu ne vois pas le temps passer. Tu n'as même pas le temps de te dire, tiens, là c'est lourd, là c'est lent. Ils Et, ont pour- dû ouais. sucrer dans le tas. Hein, Et pourtant, il y a presque pas de scénario. Le scénario, non, il n'y a pas c'est de scénario. Thanos va chercher les Contre les pierres gentils. et c'est tout. Contre les gentils. Voilà. C'est- C'est, Après, Et c'est après, et Thanos c'est- va, c'est- va à Thanos va à l'épicerie chercher du pain. Voilà, voilà. et après, je pense que là, on pointe quand même du doigt un truc super important qui est la grosse différence pour moi entre les univers DC et les univers Marvel pour le moment. C'est que les univers Marvel ont réussi à tout imbriquer comme un Tetris qui fonctionne bien. Mhm. Pas mal. Avec le côté positif que même, par regarde, toi, Norgul, qui n'a pas vu Doctor Strange, eh bien, tu arrives quand même à comprendre le scénario. Et donc, en fait, ils Voilà. ont réussi le truc ultime, c'est-à-dire faire un film sandwich popcorn que tout le monde peut aller voir. Les fans de comics peuvent aller voir toutes les références qu'ils veulent. Les gens qui ont vu tous les films bah, sont contents et ceux qui ne les ont pas tous vus sont aussi contents. Mhm. Par Euh, exemple, voilà, c'est vraiment en fait un espèce de film où tous les héros se réunissent pour faire la fête, quoi. C'est un je, peu je- genre, c'est ça. je dois quand même préciser que j'ai une grosse critique à faire à ce film, et c'est que c'est un film qui ne marche pas tout seul. Si jamais tu n'as pas vu une majorité des films précédents, Oui, c'est complètement perdu. tu es complètement perdu parce qu'ils ils ne réintroduisent pas les personnages. Autant je pourrais dire, le premier Avengers, tu peux comprendre un peu ce qui se passe sans avoir vu les films précédents, bien que c'est beaucoup plus agréable en les ayant vus. Dans celui-là, tu ne comprends pas les enjeux, tu ne comprends pas les personnages si tu n'as pas vu une majorité des films précédents. Ben, moi, il faut bien dire donc, que j'avais pas tout vu. Comme j'ai dit, j'avais pas vu Doctor Strange, j'ai pas vu Ant-Man, j'ai pas vu le nouveau Spider-Man avec le jeune Spider-Man. Il y a eu un film avec le jeune Spider-Man. Mhm. Euh, Euh, je l'ai vu, je l'ai vu. donc voilà, et je m'y suis tout de suite retrouvé. Moi, je trouvais que les nouveaux personnages étaient très bien amenés. Et voilà. Ok. Mais
Bon, effectivement, alors l'avantage d'amener autant de super-héros, c'est qu'en fait, on peut mettre toutes les tranches d'âge qui vont se reconnaître dans chacun des personnages et afin de combler le panel et avoir 100% d'audience, puisque même la ménagère de moins de 50 ans pouvait se retrouver dans l'un des personnages, et Dieu sait qu'il y en avait. Tout à Euh, fait. ouais, alors après, bon, effectivement, peut-être Gilus, un petit point sur l'ensemble des super-héros, sont passés 10 ans dessus, mais qui est-ce qu'on voit là-dedans? Parce que peut-être pour les gens Il y a qui tout ne... le monde. Il y a 76 personnages importants dans ce film. Il y en a C'est, 76, j'en avais pas compté autant, moi, tiens. j'ai lu ça quelque part. Il y a une bonne vingtaine, trentaine de personnages Du Wakanda. centraux, plus, Oui. enfin, de personnages nommés. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et en fait, donc le budget est estimé entre 300 et 400 millions de dollars, Et ce qui qui double est, avec la promo, je suppose. ce qui est absolument monstrueux. Et je C'est le plus pense gros budget de l'histoire. qu'une grosse partie du budget a dû partir juste dans les cachets. Les Parce que cachets, c'est quand ça. tu prends autant de têtes d'affiche, enfin voilà, je veux dire, il y a dû y avoir une négociation pour diminuer un petit peu. C'est pas possible autrement, quoi. Ils leur ont fait un D'ailleurs, prix de Euh, groupe. c'est ça, ils ont fait un prix de groupe. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'effectivement, les personnages masqués, mais qui sont des gros castes, on a essayé un maximum de les démasquer parce qu'au prix qui coûte, mieux vaut les montrer un maximum. D'ailleurs, Tony Stark n'a jamais autant de fois pété son masque, Spider-Man n'a jamais autant de fois enlevé sa cagoule, et Black Panther n'a jamais aussi peu mis Et, et sa Captain tunique. America n'a même pas de casque. Ben oui, ben non, parce que ça et il coûte a une cher. barbe. Mais Mm. Oui, en fait, c'est il fait devenu pas un hipster. grand-chose. Il a une C'est devenu un American hipster. beard. Ouais, c'est ça, c'est devenu un hipster, Captain America. Mais alors, justement, sans spoiler, on peut parler de la nouvelle tenue de Captain America parce qu'on la voit dans les teasers et tout ça. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé de sa tenue? C'est pas un peu Bon, trop random? non, non. Ça fait fort random, je trouve. Ouais, c'est Moi, un peu hipsterisé, quoi. je l'aimais bien avec sa petite cagoule là, de Captain America. Et s'il y a bien une chose, allez, une des petites choses qui m'a fait chier dans le film, c'est le bouclier qu'il lui donne. Ces deux Euh, boucliers, là, où ils sont pas top, je trouve. alors je vois bien ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire que c'est les habitants du Wakanda qui donnent un nouveau bouclier C'est du à spoil, hein. Captain America. Bah, ouais, j'ai spoilé l'histoire du bouclier. Mais Mais, C'était avant. mais il a je veux déjà dire, C'était avant. perdu avant. oui, non, mais je veux dire, voilà, le bouclier, il les obtient aux trois quarts du film, quand même. Oh là là, bon, bah, désolé si je vous ai gâché le film en vous parlant du nouveau bouclier du Captain America. Ça n'a aucune incidence sur le scénario, de toute façon. Non. Mais c'est même pas que ce soit, allez, comment dirais-je, que l'ancien bouclier du Captain America me manque. C'est juste que ils auraient pu faire un truc encore beaucoup plus excellent avec un bouclier sur le thème du vibranium du Wakanda. Là, il a juste un bouclier qui ressemble un petit peu. Je veux dire, j'ai un plat à tarte dans mon armoire pour faire des raclettes qui a plus d'allure que ce bouclier, tu vois. Oh, Ouais. on commence, on arrive dans la zone méchante, là, c'est bien. Alors, Mm. je pense qu'on peut doucement passer à des gros spoils. J'aimerais Mais vraiment trop te parler de je, Peter Dinklage. attends, Euh, juste, alors, Ah si oui, oui, ma scène préférée. attends. mais, Si on finit la partie sans spoil, ouais. bon, on va dire le truc Enfin, qui la va partie avec, fâcher. avec des petits spoils. Avec des spoilinets, on va, alors, qui a trouvé que ce film comment vous avez trouvé ce film? Moi, j'ai beaucoup aimé. Parce que j'ai trouvé que le rythme était démentiel. J'ai trouvé qu'ils ont très bien tourné autour du personnage de Thanos, avec ce scénario simple, où au final, tous ces nombreux... En fait, je n'arrive pas à croire qu'ils aient réussi à faire un truc qui tenait la route avec autant de personnages. C'est ça que je trouve dingue. Euh, et le fait que tous les personnages sont simplement tournés vers Thanos et que Thanos il fait ses petits trucs, je trouve que ça marche très très bien. C'est pas mon film préféré du MCU. C'est pas Ça va pas être l'un de mes films de l'année, mais j'ai trouvé que c'était un méga bon film quand même. Voilà. Moi, personnellement, alors comment dire, idem, c'est pas mon film préféré du MCU, mais en fait, j'avais l'impression de voir un dernier épisode de fin de saison de série. C'est-à-dire, je suis content un petit peu de retrouver. Vous savez, un peu comme dans Game of Thrones où il y a cette espèce d'épisode où tous les personnages se rencontrent enfin pour discuter de ce qu'ils vont faire contre l'invasion des morts-vivants.
Ben là, c'est un petit peu ça. C'est un peu une retrouvaille de famille avec tout le monde. C'est pas le meilleur film de l'histoire du cinéma. C'est un film popcorn, mais ça a l'avantage que c'est un film qu'on peut voir peut-être 10 fois, juste pour revoir un petit peu toutes les scènes, tellement elles sont nombreuses et variées. Après, c'est pas un film qui révolutionne l'histoire du cinéma non plus, mais au moins, ils ont eu l'avantage, pour un film de super-héros, de mettre un petit peu d'essence et de mettre un petit peu tout ce qu'on aime, hein, de la bravoure, du courage, des super-héros, même, même, comme tu le disais, Gilus, un gros nain. On peut le dire. Oui. Oui, bah voilà. Hélas, Hélas, Nergal, je sais que ça va te plaire. J'aimerais bien que tu nous parles de ce gros nain. je vais, Spoiler, hein, spoiler. je vais vous parler allègrement de ce gros nain, mais je voulais juste Je- dire, bah, oui, désolé, cher voyeur de Zone Geek, c'est une de ces reviews où nous sommes hélas d'accord pour dire que le film est bon. Ce sont probablement les moins amusantes, mais on va essayer de rendre ça amusant, et puis on a des histoires de très gros nains à vous raconter. Oui, ça c'est quand même le meilleur, Voilà. parce que là, il y a quand même un nain dans l'histoire et que ça c'est quand même simple. Donc, Mhm. on va commencer à sérieusement spoiler. Oui, Euh, comme si on n'avait pas spoilé depuis le début. oui. Enfin, voilà, je mettrai des petites alarmes. En fait, on a tellement spoilé qu'en fait, là, ce qu'on va vous révéler, c'est le scénario du prochain Avenger. En fait, on va vous parler de Deadpool 2. En fait. Mais bref, Peter Dinklage qui joue l'un des Euh, nains légendaires de la mythologie nordique et ouais. qui est un nain géant. C'est génial. On est dans la partie spoiler, là? Ouais, C'est ouais, parti? On peut Mais, spoiler? oui, oui, on peut spoiler. À la fin, Thanos gagne et ils meurent presque tous. Oh, voilà. quel enfoiré. Mais c'est presque. Ouais. C'est vraiment un salaud. Mais je voudrais quand même revenir sur quelque chose d'assez marrant, parce que Peter Dinklage a toujours dit que, en fait, il aimait bien qu'on le prenne pour son jeu d'acteur, non pas parce qu'il était un homme de petite taille et qu'on ne jouerait pas sur ses tailles. Sauf que les deux principaux rôles qui l'ont un petit peu mis en avant, bah, c'est forcément ici son rôle dans Game of Thrones où il joue un nain. Mhm. Euh, voilà. Et ici, il joue un nain géant. Et je pense que c'est un des rôles qu'il marquera, en tout cas dans sa filmo. C'est Ouais. formidable parce que à chaque fois. Donc en fait, bon, alors on vous explique, hein, les gens, si vous n'avez pas vu le film, enfin, bon, et en même temps, ça vaut la peine juste d'être raconté. À un moment, Thor doit aller se faire forger une nouvelle arme parce que son marteau a été détruit dans Thor 3, qui suit Thor 2. J'adore dire Thor 2. Et, et donc, il va sur la planète des nains. Et alors, on se dit, ah, les nains, ah oui, comme dans la mythologie, etc., etc. Et cetera. Et en fait, il est accueilli par un Peter Dinklage d'environ 25 mètres de haut, qui parle avec une grosse voix comme ça, mais Oui, c'est ça. qui est juste un Peter Dinklage géant, quoi. Et Oui. moi, pendant toute cette scène, je ne pouvais pas m'empêcher d'entendre dans ma tête Space Pants. Et Ah oui. si vous n'avez pas vu, tu vois ce que c'est, Goldo? Space Oui. Pants. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est Space Pants, vous tapez les pantalons d'espace, Space Pants, Peter Dinklage, et après allez voir Avenger Infinity, vous n'allez pas voir cette scène de la même manière. Mais Euh, bon, oui, à part ça, bon, c'est- ça c'est- sentait le caméo, le placement de produit, parce que Peter Dinklage est devenu un produit qu'on place. C'était un ouais. peu ça le but Mais de je veux cette dire, scène, même si elle est c'est pas superflue. vrai ça, parce que tous les acteurs de ce film sont un placement, enfin, Oui, servent de placement de produit, quoi. mais Peter Dinklage particulièrement. C'est un petit peu, Ah. voilà, mais bon, il est cool, hein, mais C'est un petit peu, c'est un peu limite, hein, ce que tu dis, la Goldo. ouais, c'est vrai. Mais à Bon, part ça, cette scène quand même amène aussi l'un des moments les plus cons du film, je trouve. Quand il y a Peter Dinklage qui est là, oh là là, la machine marche plus très bien, et Thor est là, je vais soulever le machin. Mais non, tu vas te Je, prendre toute la puissance d'une étoile. C'est dans la vraiment, gueule, là. ce moment est débile au possible. Ça, non, c'est non, un des rares moments où je me dis, non, allez, sérieusement, quoi, Gilus. il y avait pas moyen de soulever ça avec un balai, hein, dites. Non, Gilus, Attends, par contre, c'est un film de oui. super-héros, bordel, Gilus. Moi, sur le Bah moment, je oui. me dis aussi, oh putain, il va cramer. Mais en fait, non, c'est Thor, bordel! Oui, c'est Bah parce qu'il oui. faut faire un sacrifice pour avoir l'arme ultime. Oui, ok. Bah oui, en fait, c'est un peu un chevalier du Zodiaque, toi. C'est un peu ça. Bon, Non, mais donc, bon, voilà. oui, Oui, c'est un peu la scène qui voulait donner un petit peu de grain à moudre aux fans d'Heroic Fantasy, en gros. ouais, il y On a de peut dire ça, ça comme ça. il y a de ça. Il fallait donner Et si on analysait le film dans un ordre chronologique? Parce que on est toujours tellement décousu dans nos reviews que ça en devient grotesque. Alors peut-être qu'avancer Oh, chronologiquement dans le film, ça pourrait être intéressant. Est-ce que vous savez dans quel ordre il chope les pierres? D'abord, il chope la pierre qui est dans le Tesseract,
au début, en Ouais, tuant tout le monde. ouais. Euh, déjà, directement, il met la pâtée à tous Ah, les Hulk. les gens d'Asgard et il Oui, met la pâtée à Hulk sans pierre. oui, Ouais. alors ça j'ai quand même trouvé ça un peu limite, hein, parce que bon, Hulk est quand même censé être dans sa malédiction, c'est-à-dire qu'il est incontrôlable, est censé être incontrôlable. Et donc, comment est-ce que Thanos a pu se pécheter Hulk? Parce Ça, Non, que il y a vrai non, débat. parce non. qu'il est trop bourrin. Goldo, tu comprends pas. Thanos se débarrasse de Hulk comme tu te débarrasserais d'un poivreau à la sortie d'un bar. Tu vois? Ouais, Il y a de ça. Euh, et ça, c'est parfait parce que ça montre directement que, ah ouais, au fait, Thanos, il est super intelligent, machiavélique, mais en plus, il peut envoyer des grosses patates de forain à Hulk et ça lui fait mal. pas de forain, ouais. D'ailleurs, il chasse Hulk du film. Ce C'est qui vrai. fait d'ailleurs que le trailer du film est un mensonge, puisqu'on voit Hulk courir et charger avec les autres à la fin de la scène du Wakanda. Ah bon? Ouais, ça Ce c'est. qui n'est Ouais. pas. Si vous regardez le trailer, je me suis rematé l'autre jour, c'est donc un gros mensonge, c'est un gros bobard qu'on Ça a nous a sans doute vendu. été changé dans le scénario entre la sortie du trailer et la sortie du Mais film. alors ça c'est peut-être aussi, bah, on en parlait, tu disais voilà, Hulk se fait éjecter dès le début, etc. Ça c'est peut-être un truc qu'on peut aussi dire dans les zones spoiler, c'est que Banner est un peu plus présent finalement que dans les autres Ouais, il est sympa Tout films. hein, à quand fait. même. J'aime Ah, bien, Ouais, j'aime bien c'est un, Ruffalo. oui, oui, il c'est est un très bien. comic relief, mais il est sympathique. Et il n'est pas trop présent, quoi. Oui, non, c'est ça. Après, bon, je veux dire, chacun en a pour sa dose d'héroïsme, hein. Comme on disait, voilà, Thor, on a Black Panther, on a Captain America qui débarque, on a effectivement aussi Doctor Strange qui, je pense, a quand même un rôle très très important. On Que- a Tony Stark, mais on a Spider-Man. Est-ce qu'on a oublié Qu'avez-vous pensé des enfants de Thanos? bon, Très on les avait chouette. déjà vus, hein, on avait vu quelques-uns, notamment dans Thor Ragnarok, ils étaient introduits. Ah bon? Ouais, oui, oui, on les voit dans les Gardiens de la Galaxie aussi, hein. Le Ceux-là, je suis pas douzième. sûr qu'on voit ceux-là, mais on sait qu'ils Aussi, existent. Mais on voit sa fille, enfin, on voit en tout cas l'autre bah, il y a fille. Gamora, oui, mais Mais on voit l'autre aussi, hein, donc celle qu'il torture. je me souviens. Oui, c'est le qui torture, oui, oui. Voilà, on la voit. Alors, je trouvais que il y avait un truc étonnant avec Thanos, c'est qu'en fait, le mec était capable d'adopter une petite fille, et donc il pouvait faire preuve un petit peu d'humanité tout en génocidant tous les autres derrière. Et je Mhm. ne comprends pas trop le rapport que cette fille a avec Thanos, en fait. Je trouve que la psychologie entre cette petite fille et Thanos est quand même assez difficilement cernable. Mais Euh, il aime bien ses enfants, Thanos. j'ai Oui. juste envie de dire, enfin, moi, c'est comme ça que je vois le personnage de Thanos. Il méprise la faiblesse. Mhm. Euh, d'une certaine manière, il méprise la faiblesse. En même temps, il voudrait que, voilà, l'humanité, enfin, pas plus que l'humanité, que tous les êtres vivants puissent vivre bien, mais ils ne peuvent pas bien vivre à cause de leur faiblesse. Et je crois que il récolte ses enfants pour les élever, parce que ça lui vient de ce qui lui reste de un peu de bon sens et c'est sa conscience, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il a quand même un problème de conscience avec ce qu'il fait, et donc il règle ça en disant, ben, je vais prendre un enfant parmi mes victimes et le former à être aussi puissant et fort que moi. Enfin, moi, Je, c'est comme ça que je le vois. Moi, je pense plutôt qu'il fait sa petite armée personnelle complètement à son service parce que c'est leur gros papa. Oui, mais Et que Gamora avait peut-être une place un peu différente parce que scénario. Voilà. il y a les enfants de Thanos, et puis il y a ces deux filles, c'est encore différent. Moi, personnellement, je trouve que les enfants de Thanos sont plus chouettes que ces deux foutues filles. Mais enfin bon, Sérieux? voilà. Ouais. Ah, ils ont plus de personnalité. J'ai adoré l'espèce de rachitique avec ses pouvoirs psychiques, juste Oui, parfait. il Oui, est. oui. Alors, bizarrement, alors là encore une fois, caractère design, ils ressemblaient étonnamment aux ambassadeurs de la menace fantôme. Vous ne trouvez pas? Oh, it's Écoute, Pas, impossible, pas nothing can get spécialement. what killed. il n'y a Je pas trouve que mille physiquement, ils manières de ressemblent. faire un extraterrestre, hein. Un extraterrestre s'en est. Si. Mais je Mhm. trouve qu'ils ressemblaient T'as beaucoup aux jamais joué à ambassadeurs de sport, la toi? Fédération du commerce. En fait, c'était des mecs de la Fédération du commerce. C'est possible. C'est vrai. En fait, écoutez, les gars, on tourne en rond depuis le début. Je sais pas si c'est spécialement intéressant de passer de pierre en pierre. Parlons du Oui, massacre non. final quand même.
Parce que oui, Oui, Thanos, bouhouhou, j'ai tué ma fille, qui est l'un des rares personnages qui potentiellement est vraiment mort-mort, Gamora. Parce qu'au début, il y a aussi Loki, il y a tous les Asgardiens, il y a Heimdall. Mais donc à la fin, la moitié de nos super-héros meurent, et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ils vont être ressuscités. oui, à mon avis, il va y avoir un truc de monde parallèle, d'univers machin. Ils vont revenir ou ils sont peut-être juste transportés vers autre chose. Puisque peut-être que Thanos a créé une réalité altérée. Je ne sais pas. J'ai les entendu pierres, ça, oui. avec les pierres d'éternité, qui sont le MacGuffin ultime, ils Mhm. peuvent faire ce qu'ils veulent dans le prochain film. Hein. S'ils veulent tous les ressusciter, ils peuvent. S'ils veulent expliquer qu'il y en a qui ne reviennent pas, ne fût-ce que parce qu'il y a certains acteurs qui en ont marre de jouer le même personnage depuis 10 ans, il y en a certains qu'on ne verra pas, à mon avis. Je répète quand même, hein, vous n'avez pas encore vu, mais qu'il y a beaucoup de parallèles entre Ready Player One et ce Infinity War. Hmm. Voilà, il faudrait peut-être que les gens qui nous écoutent mettez un commentaire, quels sont les parallèles que vous avez pu voir entre ces deux films. Ah, on a refait 1 million de vues là, il y a le chat qui passe. Ouais. Mais Et il y a un truc dont on n'a pas parlé, les gars, et oui, qui est quand même super important. Il y a quand même les fucking gardiens de la galaxie, quoi, mais qui à sont quand fond, même qui les sont les meilleurs. meilleurs. Tiens, On les en- je suis bien content que Rocket meure pas. Oui, moi aussi, c'est le seul qui m'intéresse. Non, Tu j'ai veux quand même dire trouvé. croquette? Oui, croquette. Non, non, mais vous trouvez pas intéressant la relation qu'il y a entre Thor et David Pratt, enfin bon, son personnage, Chris Pratt. Hmm. Star-Lord. Ouais. Chris Pratt, oui, je sais pas pourquoi je dis. Chris Pratt, Non, enfin, enfin, Star-Lord c'est et basique, Thor, c'est c'était quand juste. même intéressant, cette espèce de petite jalousie qu'il y avait au début. Ouais, Ouais, c'est pas mal. c'est pas le truc le plus intéressant. Je veux dire, la relation entre Rocket et. Mais Mon par chat contre, ce que vient je de se trouve marrant, vautrer. on vient, Mais le on vient de qui? faire 3 millions de vues là. Mais, Il y a le chat qui s'est voté. mais le qui? T'es Oui, nul. oui, bah, non, Gilles, il faut Mais, aussi expliquer mais, que ton chat s'appelle Loki. mais Oui, Parce que ce je chat, peux comprendre. c'est pas chat quoi. Enfin, elle a oublié comment être un chat. Elle vient, elle est juste passée à côté de moi. Elle s'est vautrée comme une grosse merde. En essayant de se d'accord, rattraper. Ah! c'est Donc voilà. magnifique, c'est la magie. Et elle a Donc il dit, regardait. Fly you fool. Hmm, Oh non. Oh Voilà. là là, là on est dans une alerte geek extrême là. On est niveau 10, niveau hmm. 50. Non mais par contre, est-ce que vous n'avez pas trouvé ça marrant, par exemple, que Star-Lord, qui finalement a une technologie hyper balèze, mais qui est considéré comme tout à fait normal dans son univers, face à Tony Stark, qui est considéré comme un dieu vivant sur sa planète, finalement, les deux en association, ils ont plus ou moins les mêmes pouvoirs. Alors qu'il y en a un où c'est complètement random. Hmm, je crois que Tony Stark, dans son armure, est quand même plus puissant que Star-Lord. Non, mais Oui, l'autre oui. est à poil avec son jetpack et il arrive quand même à faire des C'est trucs. vrai qu'il fait Il des y a bons quand trucs même, aussi. je vais dire, de manière générale, dans ces Marvel, s'il y a bien un truc qui me dérange, c'est que tu as des super-héros qui sont censés être mais surhumains à un point que c'est difficilement compréhensible, et tu as des humains qui arrivent à tenir le coup à côté d'eux. Et là, je parle pas de n'importe qui, je parle de Star-Lord, je parle de l'archer, là. Ah, non, il Hawkeye, n'y a pas d'archer mais ici. Hawkeye, mais Hawkeye, qui est pas dans le film. qu'on ne voit pas. La veuve noire, là, ou je sais plus comment elle s'appelle, Black Pink Widow. Lady, ou Black Widow, On la voilà. voit d'ailleurs. Euh, c'est un peu. Je veux dire, si Thanos Mais arrive à mettre des tatanes à Hulk, tu l'imagines contre Black Widow? tu sais, À mon avis, il l'applique comme une canette non vide, mais tu tu vois. sais, C'est un peu ça. ils sont pas à niveau égal. Hein. C'est pas un groupe de jeux de rôle. Clairement, Hawkeye, Black Widow, ils sont en dessous. Je veux dire, dans le cœur des gardiens de la galaxie, t'as Hulk qui est méga puissant et tu as Iron Man qui est très puissant et qui est surtout très polyvalent. Mais Hmm. ils sont pas à égalité. Hein. Ça faut pas, Et ça, je trouve qu'ils rendent ça plutôt bien. Bah, de toute façon, tout le monde sait très bien que le meilleur, c'est Rocket Raccoon. De toute façon. Ah oui, ça c'est sûr. Bah, tiens, Mais c'est vrai, dans toute la bande, c'est lequel votre préféré, à vous? dans tout ça, Dans Bah, tout écoute, ce bordel, dans tout ce tu veux dire vivier. dans ce film-là, dans ce film-là. Ouais. Dans tout ce qu'on peut Ben, voir dans ce film-là. bah, écoute, je te dis, moi j'aime quand même bien toutes les interventions de Rocket Raccoon. Bizarrement, c'est ouais, quand moi même le seul aussi. qui n'est pas un être humain, mais ses interventions sont super drôles en fait.
Même quand il essaye de racheter le flingue à Mhm. l'autre et tout, je trouve ça assez cool en fait. Moi, c'est Mhm. Loki. Ah. Et toi, Alors, Nurgle? moi, c'est le chef de la tribu de la frontière parce qu'il peut invoquer des rhinocéros. C'est vrai que ça, c'est quand Mais même assez cool. non, mais pas vraiment. En fait, j'ai pas vraiment de personnage préféré dans toute cette bande. Rocket Raccoon, il est Euh, cool, non? mon écran vient de se mettre en Doctor veille. Strange, en fait, j'adore Doctor Strange Mais aussi. j'adore aussi Doctor Strange, alors que c'est l'un de ceux au sujet duquel je connais le moins de choses. C'est ça qui est bizarre. Mais ça vient probablement du putain de charisme De Kimberly. de ce bon vieux Bénédicte. Mais Ouais. d'ailleurs, pour la petite anecdote, le fils de Bénédicte, je pense, vit en Belgique et il joue au football. C'est assez bizarre, mais c'est Allons marrant. bon. Ouais, ouais. Comme quoi. Ouais. À Ouais. part ça, donc, élément de scénario, Star-Lord, je sais qu'il est énervé, mais c'est comme un petit peu complètement débile qui fait que le monde est complètement perdu à cause de oh, je suis pas content, t'as tué ma copine. Il fait foirer le plan à cause de ça quand même. Je sais qu'il a le sang chaud, hein, ce personnage, mais quand même, là, c'est au-delà de toute connerie. Bah, oui, voilà. Bon, surtout que, bon. Ah, Yves, tu veux dire quelque chose, Nurgle? Oui. C'est pas un problème que Star-Lord pète un câble quand on lui annonce la mort de sa bien-aimée et qu'il fasse tout foirer. Scénaristiquement, c'est très bon et c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que l'histoire d'amour entre Star-Lord et Gamora. ouais, Gamora, j'allais dire Bave Morda. Morda, Et bam. euh, leur histoire d'amour n'est pas du tout Elle bien marche, amenée. mais elle marche pas très bien dans tous les films, je trouve. Certainement, si on n'a pas vu les deux Gardiens de la Galaxie avant, et même dans les Gardiens de la Galaxie, je trouve que cette histoire d'amour est assez mal mise en place et mise en scène. Hmm. C'est Et pas faux. pas mal joué, j'ai rien contre les acteurs, mais c'est leur histoire, leur grande passion l'un envers l'autre est très mal rendue dans tous les films où elle se trouve. Elle marche mieux quand même que l'amour entre Vision et The Scarlet Witch, qui est c'est sorti nulle Ouais, part. Il y avait déjà ça dans Civil War ou quelque chose comme ça? Je sais oui, plus. Oui, oui, oui. J'avais Mais oublié disons ça. qu'on supputait qu'il y avait une relation J'avais oublié. entre les deux. la, Et c'est vrai. Il n'y a aucune passion entre ces deux personnages. Et je sais que Vision est censé le jouer. Oh, je suis un androïde. Poup, poup. non, Mais c'est, je l'ai pas avalé du tout leur histoire d'amour. Mais on voit déjà dans les films précédents que la petite sioniste aime bien son monsieur en plastique. Mais c'est... Ouais, voilà. Vas-y, que je te balance une histoire d'amour pour dire que... De toute façon, on va voir des films Marvel, pas pour voir des histoires d'amour, bordel de merde. Mais bref, en fait, pour revenir un petit peu à ça, la fin, Thanos qui tue la moitié de l'univers, j'y ai pensé un moment, mais j'y croyais pas. Et donc, je trouve que c'est, même si on sait que ils vont revenir, ou peut-être que l'univers en fait a été divisé en deux et qu'il va y avoir deux aventures en parallèle avec ceux qui sont entre guillemets morts dans un univers et puis ceux qui sont pas morts dans un autre univers, j'en sais rien. Il va y avoir quelque chose, mais j'ai trouvé que cette fin était super couillue pour un Mhm. film avec un budget pareil. À nouveau, Ça donne moi, envie. j'avais prévu le truc un peu avant qu'il arrive. C'est pas pour jouer Nurgle le prophète, mais presque. Au moment où Thor lui enfonce sa nouvelle hache, son nouveau hache, marteau on dirait une hache, arme de grandeur nature, d'ailleurs, je trouve. oui, oui, On dirait une arme en latex. dans le torse, et il y a la scène de mort, entre guillemets, de Thanos, là, je me suis directement, hein, tu vois, j'ai un gros pif, c'est pour bien sentir qu'il y avait anguille sous roche quand il fait tu aurais dû me frapper dans la tête. Hop! Et Pourquoi est-ce que Ouais, c'est personne lui vrai. coupe jamais le bras à cet homme-là? oui, tout à fait. Couper le bras, simplement. Ouais. Le problème aurait été réglé si au lieu d'essayer de lui enlever son gant, il lui avait coupé le bras Ouais, sur la planète Titan, il n'y aurait pas eu de ouais, problème. ouais. Ça C'est vrai. ces scénarios de films d'action, il faut pas trop réfléchir parce que oui, clairement, plutôt que de tirer sur le gant, Tony Stark avec son armure en nanomachine, il aurait très bien pu faire une lame et cloup. Vous voulez que je vous dise le vrai moment où j'ai été surpris?
un moment de surprise de Nurgle. Ça n'arrive pas très souvent. Mais le vrai moment qui m'a surpris, c'est quand ils commencent tous à se transformer en cendres suite Ouais. au souhait de Thanos. À un moment, on voit, je ne sais plus comment elle s'appelle, la générale en chef de, Est-ce que de Black Panther. Enfin bref, c'est elle qui joue Michonne dans Walking Dead. Euh, Elle est par terre, et puis Black Panther arrive pour la relever. Et là, je me dis, ah d'accord, voilà pourquoi on nous a présenté ce personnage de la générale en chef, c'est parce qu'elle va maintenant mourir. Eh ben non, c'est Black Panther qui meurt. Alors là, j'étais vraiment sur le cul, ouais, j'ai chié une bille, oui. Vous voulez que je vous raconte quelque chose qui peut être une des théories qui risque de circuler sur Internet? Est-ce Mhm. que vous vous souvenez de qui sont les seuls qui ne finissent pas en miettes, en poussière? Est-ce que vous vous en souvenez? Ouais, donc Captain America, Mhm, ouais. Stark, mhm. Uhum. Thor, euh, Thor. Thor, Il n'y en a pas beaucoup en tout cas. la deuxième fille de Thanos, Ouais, qui, parce que Rocket, j'ai Ouais. Rocket, la deuxième Rocket. fille de Thanos, pour ceux qui ont lu la BD, elle a un rôle très important dans la suite. Et donc, est-ce que tout ceci ne serait pas une construction cérébrale de la part de ces personnages-là? Et Thanos, en quelque part, aurait créé artificiellement tous les autres qui partent en poussière, qui disparaissent. C'est comme s'ils étaient effacés d'une réalité ou d'un inconscient ou d'un subconscient. Par exemple, quand tu voyais Tony Stark, eh bien, toutes les scènes avec Tony Stark et les autres personnages qui disparaissent autour de lui, c'est peut-être ce qu'il a déliré. Quand tu vois, par exemple, ça pourrait être une des théories, c'est que comme le mec peut jouer avec la réalité et l'altérer, bah, peut-être qu'il est simplement rentré dans les pensées de ces personnages-là. Et un truc que je trouve qui aurait été une bonne petite touche quand même, c'est quand tout le monde commence à disparaître, que Tony Stark il essaye de contacter sa copine immédiatement. Ah oui, Et c'est il le vrai fait qu'on ne pas. sait, Il le fait pas. Et pourtant elle est remise, elle est réintroduite au début. on ne Oui, sait c'est même Et ça. pas si Gwyneth Paltrow est encore là. Elle qui est tellement jolie. Ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas si elle est encore là. Alors, elle qui essaie de l'appeler à distance et qu'elle arrive à avoir du Oh, Wi-Fi. et ben, en parlant des super-héros qui ont tous perdu leur amoureuse dans l'opération, le Captain America a perdu son amant préféré, je ne sais plus comment oui, il s'appelle, le Winter Soldier le White Wolf. Ouais. C'est le Winter Soldier. Enfin, et non, enfin, est-ce que C'est la fin d'une bromance. est-ce que c'est vrai. Stanley a disparu aussi? Bah, je sais pas, en fait. Est-ce Il qu'il a pourrait ne pas disparu? le mettre dans le prochain Oui, Avenger, totalement. ce serait terrifiant. Enfin, bon, Ouais. en même temps, il sera peut-être mort d'ici là, le pauvre vieux, mais. Alors bon, on en revient quand même à une question peut-être qui revient à chaque fois qu'un Marvel sort, c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de super-héros? Ça, c'est vrai, on peut le dire, quoi. Parce que bon, je pense que le bas blesse. Quand on va voir un Avengers, on sait qu'on va en voir, mais... Alors je pense que on arrive au début de la fin là. Je suis certain qu'ils vont tirer sur la corde autant qu'ils peuvent, mais je pense que après le prochain Avengers qui va conclure cette histoire, tu pourras plus faire de film dans cet univers. Il faudra leur commencer à zéro, je sais pas quoi, Ils vont parce, rebooter peut-être, hein? Ils parce vont faire que des- on arrive à un point où ça n'est plus possible de se dire oh là là, il y a Thor qui combat machin le méchant parce que ça va bientôt être la fin du monde et il n'y a aucun autre héros qui vient l'aider. Ça devient très difficile d'imaginer cet univers où on se centre sur un héros et tous les autres, on ne sait pas ce qu'ils font, ils sont à la pêche. Bah, D'ailleurs, disons en que parlant d'aller à la pêche, j'aime beaucoup l'image de fin de Thanos qui est à la ferme et qui est là. Ah, j'ai bien fait mon boulot. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'il dit. Alors, j'ai deux choses à dire, mais je les dirai rapidement pour laisser la parole à Goldo. Euh, Thanos dit à un moment, on lui dit, mais qu'est-ce que vous ferez une fois que vous aurez détruit la moitié de l'univers? Et il dit ça simplement, ben, je pourrais aller sur mon porche, regarder un beau coucher de soleil en regardant une galaxie reconnaissante. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il a ce petit sourire de ah, j'ai fait exactement ce que je voulais. Et ça, je trouve, une très belle fin pour cette fin qui est bah, mauvaise. On va dire le méchant a gagné. Mais le méchant est satisfait de ce qu'il a fait. Et la deuxième chose que je voulais dire, mon cher Gilus, c'est que oui, à mon avis, ils ont tué des héros qui vont pas forcément revenir parce que on peut pas tirer sur la corde éternellement. Mais la réponse, elle t'a été donnée après le générique sur le pager je sais plus comment il s'appelle, Nick Fury. de Nick Fury. Ils vont commencer une série sur Miss Marvel.
Ouais. et ça va leur permettre de mettre en place une nouvelle super-héroïne fraîche, je dirais, avec toute une nouvelle. Parce que Miss Marvel, c'est encore c'est en parallèle. Il y a d'autres personnages, des nouveaux méchants, etc., etc. Donc, ils n'ont pas fini de faire des films dans cet univers-là. C'est juste qu'ils vont nous donner des nouveaux héros. J'en suis sûr et certain. Bah oui, parce Oui. que t'as Captain Marvel aussi, hein, qui est censé. Miss Marvel, c'est Captain Marvel. C'est C'est le ça, même oui, c'est ça. personnage. C'est le même. Bah oui, mais il y en a un autre, il y a deux Captain Marvel, apparemment. Enfin bon, c'est tout un foutoir. Mm. Parce que t'as le Captain Marvel de chez DC et t'as le Miss Marvel de chez Marvel. Ouais. Parce que DC se foutait de la gueule de Marvel avec ce personnage-là. Donc voilà. Mais à part ça, honnêtement, les morts de faim, j'aurais pu y croire s'ils n'avaient pas tué Spider-Man. Parce que Spider-Man, ils peuvent pas se débarrasser d'un des personnages les plus populaires comme ça. Ils Ah, tu peuvent viens de le pas, rebooter. ils viennent de le rebooter. Euh, donc, mais honnêtement, les autres, j'aurais pu me dire, ok, ils reviendront pas. Bon, après, il y a les annonces, on sait qu'il y a un Gardien de la Galaxie 3 qui est prévu, on sait qu'il y a un Black Panther 2 qui est prévu. Donc oui, au fait, au final, on sait qu'ils vont revenir d'une façon ou d'une autre. Euh, Il y a une deuxième partie à Infinity War. Ils vont pas faire un oui. Infinity War avec personne. D'ailleurs, Ça, j'en doute pas. est-ce que c'est pas déjà tourné, ça? Je pense que oui, tout a été tourné en une fois, Ils ont tout fait dans la foulée, hein. hein. Mhm. C'est pour ça que le film coûte très très cher. Moi, j'ai plus grand chose à dire à part ça. Bah, peut-être juste un dernier résumé sur l'ensemble, peut-être une appréciation très rapide pour ceux qui veulent connaître notre avis sur le film. C'était au En une ou début, deux ça. phrases. Non, mais Bon, une ou deux moi, phrases, j'ai maximum. encore plein de trucs à dire, mais par exemple, vous voulez savoir qui est véritablement l'un des personnages que j'ai préféré dans le film? C'est l'espèce de hobgoblin assassin de la bande à Thanos. Il était pas mal, c'est vrai. Ce personnage ne dit pratiquement rien. Tout est dans ses actes, dans ses actions, dans sa manière de combattre, et j'ai adoré, je sais même pas comment il s'appelle, mais vous voyez de qui je parle. Mais d'ailleurs, il se fait avec qui il combat lui à la fin, son adversaire de poids, on va dire, Il se fait dégommer par qui euh, déjà? par Captain America et White Widow, il me semble. Je sais plus justement. Je sais plus. Je préfère ne pas penser à la mort de ce personnage. Il se fait enfoncer sa propre lance dans le dos après s'être frité, je sais plus contre Il qui. s'est suicidé avec sa propre lance dans le dos. Voilà. Euh, mais sinon, oui, moi, ce film, je pourrais en parler jusqu'au bout de la nuit, mais Alors, voilà. Très juste bien réalisé, nickel, poli, léché, jusqu'au bout. Et voilà. S'ils continuent à faire des films Marvel comme ça, je suis tout à fait pour aller les voir. Ils sont très Il chouettes. y a quand même certains points scénario, moi, qui m'ont fait tiquer, même dans, on sait, c'est un film de super-héros, il y a certains clichés qui viennent avec, il y a certaines facilités scénaristiques qui viennent avec, mais il y a quand même des moments où, allô, chef, les espèces d'insectes, ils sont en train de faire le tour, là, du champ de force, ouvrez! Pourquoi on a besoin d'une scène d'action? C'est ça, c'est ça. ça, ça- Et à part ça, est-ce que vous avez jamais vu, parce que alors là je parle aux voyeurs qui sont fans de Warhammer 40 000, est-ce que vous avez déjà vu au cinéma, à part dans Starship Troopers, quelque chose qui ressemble plus à une invasion de tyrannides, Ah, que c'est cette Johnny attaque Steeler, là. c'est vraiment les Gene Stealers, Ben des Stiller, monstres ouais. avec C'est quatre vrai. bras. C'est vrai. Bon, maintenant, ça c'est peut-être un peu le truc qui m'a. Bon, voilà, j'en ai parlé, je parlais de la direction artistique. Je trouvais quand même les créatures étaient quand même des créatures random qu'on peut trouver dans les 20 derniers films où il y a des C'est vrai, créatures random. c'est vrai. Ça c'est peut-être un petit peu. Ils ont peut-être pas eu le temps de bosser la direction artistique des créatures. Elles sont quand même un peu toutes random. C'était des gros PNJ et je Oui, trouvais le design enfin, du vaisseau, enfin des vaisseaux de Thanos C'est vrai que un peu bof. d'un point de vue purement design, tu compares Black Panther, il a vraiment une identité visuelle. Thor Doctor Ragnarok aussi, Strange, hein. il a une putain Ouais. d'identité visuelle. Les Gardiens de la Galaxie, il a une identité visuelle. Et ici, c'est un mélange qui a pas beaucoup d'identité. Oui. Bah, Bah, ils ont malheureusement dû faire avec une série d'identités visuelles pour en recréer une, et donc du coup, ils sont allés dans le dénominateur commun maximum, c'est-à-dire des créatures random. Ouais. hmm. C'est un peu dommage.
Voilà, c'est du grand zone geek. On arrivait sur la fin, mais là, voilà, je vais dire encore un truc. Euh, Il y a une scène au début du film, c'est la rencontre entre Iron Man et Doctor Strange. Donc ils sont en train de causer dans le manoir de Doctor Strange et puis La scène est assez cool d'ailleurs. voilà, ils entendent du bruit dehors et c'est une On espèce de long l'attendait, plan hein. séquence. Euh, et déjà l'interaction entre les deux personnages est très chouette. Et puis donc ils sortent du manoir et c'est un long plan séquence où ils sont dans les rues de New York. C'est à New York que ça se passe. Mhm. Avec les gens qui commencent à fuir, ils commencent à voir le chaos envahir la ville. Et cette scène est super bien rendue jusqu'au moment où ils passent un coin de rue et ils contemplent l'énorme vaisseau que moi j'appellerais la roulette ou la grande roue, qui est le vaisseau de Thanos, enfin ou l'un des vaisseaux de Thanos. Et c'était un peu, je trouvais que le design du vaisseau était pas extraordinaire et que ça aurait été la parfaite cerise sur le gâteau de cette scène qui était très bien réalisée, d'avoir véritablement un vaisseau avec une allure particulière, dérangeante, où on se dit oh putain de merde. Là, c'est juste un gros cerceau qui tourne. C'est un gros diabolo. C'est un Mais gros c'est un peu. diabolo. Mais de manière générale, je crois qu'ils n'ont pas eu le temps de bosser la direction artistique et donner un cachet au film. Parce que comme tu le dis, les vaisseaux, les créatures, Il n'y a pas les. beaucoup de scènes où on sent qu'il y a une putain d'idée de réalisation. Il n'y en a pas tellement qui m'ont marqué pour ça. On arrive dans les limites de ce qu'un film peut être dans ce genre de mise en place. C'est-à-dire que le réalisateur, il n'a pas vraiment beaucoup de choses à dire, Il ni faut sur les enchaîner, hein. plans, ni. C'est clairement ce Ouais. film. En Un fait, le tournage, il faut réalisateur, enchaîner. quelque part ici, le réalisateur est comme un employé comme les autres. C'est-à-dire, on lui dit, écoute, Mais c'est les frères Rousseau qui ont fait du bon ouais, voilà. boulot, qui ont fait avant pas mal de films Marvel. Et c'est cool, mais c'est pas ceux qui ont le plus grand cachet non plus. Enfin, je veux Non, dire, c'est pas James Gunn. qui ont un cachet vraiment. C'est vrai, c'est pas James Gunn, exactement. Pourtant, il est producteur exécutif du film. Hmm. Comme quoi, c'est bizarre. Mais bon, il C'est est que producteur exécutif parce qu'il y a les Gardiens de la Galaxie dans l'histoire. c'est vrai que c'est dommage de se dire que voilà, ils doivent les sortir à la chaîne, ces films, parce que j'ose même pas imaginer ce que ça aurait donné, ce budget, ces acteurs, cette histoire, somme toute, s'ils avaient eu un peu plus de temps et un peu pour un peu plus encore le polir, ça aurait été Ça, vraiment quelque chose, pas là, mais là. ça sent que ils doivent se presser un minimum et par moment, par moment Le, ça le- sent. le calendrier il est serré, hein, parce Il y que a- dans 3 semaines, il y a Deadpool 2, puis après, Disney enchaîne avec Solo. Enfin, voilà, le calendrier Disney, là. Et Venom, qui ouais. Oui, fait Venom. visiblement déjà rigoler tout le monde, parce que tout le monde trouve que Venom est pas terrible, mais bon. Moi j'aime bien. Oui, il a l'air Mais c'est cool. vrai que juste, on parle de réalisation. Dans la bataille finale, il y a quelques plans qui sont pas très jolis, quoi. Il y a des fonds verts qui sont pas super bien. Je veux dire, tout le monde, il y a des gens qui ont parlé de ce plan et c'est vrai que il est assez moche. C'est quand il y a Mark Ruffalo qui a sa tête qui sort du Hulkbuster, quoi, dans C'est pas très dans le bien fait. costume. Et c'est vrai que là, tu te C'est- dis, ouf, ça donne pas bien. Ça a été fait Ouais, à la dernière minute, ça se Voilà, voit. ouais. ça arrive. Mais globalement, voilà, quand même bien. Peut-être une idée avant de partir. Votre scène préférée? Moi, je pense que ma scène préférée, étonnamment, c'est la scène qui se passe dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, en fait, et la rencontre avec tout ce groupe-là, parce que je trouve que ils sont pas vraiment matchables avec le reste de l'univers, et je trouvais ça perturbant, et donc je trouvais ça cool. La première fois Hmm. qu'on revoit les Gardiens. Bon dialogue, ouais. Les Ouais, les dialogues du dialogues, film sont bons. ouais, ça c'est vrai. Et Ils ont engagé un vrai ça, dialogue. ça se retrouve plus tellement dans les films Marvel actuels. Enfin voilà. Nurgle? Alors moi, ma scène préférée que j'ai vue cet après-midi-là, c'est la scène du casino dans Black Panther. Parce que C'est j'ai vrai. adoré la scène du casino dans Black Panther. Elle est géniale. Elle est Ah juste oui, c'est comme il vrai que faut. vous avez vu Black Panther juste avant. Ouais. Mais pour les Avengers, euh, comme ça, il faudrait que je réfléchisse. C'est toujours difficile quand on me demande c'est quoi que tu as préféré. Mais j'ai adoré la baston dans les rues de New York entre le Psyker de Thanos et Doctor Strange, où c'est un espèce de combat de télékinésistes
qui, qui chope les énergies, qui chope les objets, et puis hop, il leur prend, il leur morphe, il leur balance. Et je trouvais que cette scène était parfaite, parce que ça montrait vraiment bien, c'était véritablement un duel de psychistes, de télékinésistes, quelque chose qu'on n'a pas souvent vu au cinéma. Ok. Alors moi, ma scène Ah ouais. préférée, je dois avouer, là c'est dans la fin, mais je dois avouer que on la voit venir de loin. On la voit venir de loin, mais malgré tout, je l'ai trouvé super sympa. C'est quand le sacrifice ultime du héros ne sert à rien. C'est-à-dire, à la fin, quand la Scarlet Witch tue Vision pour que Thanos n'ait pas la dernière pierre. Et tu Mm. sens. Et en fait, ce qui est Oui, génial, c'est oui. que ça dure longtemps et elle met du temps et on sent que c'est dur. Et c'est Mm. vraiment le final où elle est obligée de tuer son amour pour que les gentils gagnent. Et c'est beau. Et là, il y a Thanos. On va revenir dans le temps. Et on le voit venir, mais je trouve que c'est tellement bon. Et, Et ça rend ce sacrifice inutile. Et je trouvais que ça et marchait super bien. la voix de Thanos et la manière dont il sort ses répliques, c'est formidable. Ouais. But C'est today, donc there Josh is no Brolin, time, child. c'est vrai. Josh Brolin qui, à mon avis, mange je ne sais pas quel produit dopant parce que c'est lui qui fera le grand méchant de Deadpool 2 hein, Ah aussi. bon? Oui, oui, oui. Donc Josh Brolin, à mon avis, il est parti pour faire plein de choses. Ben, c'est parce que dans les Goonies, on le voit faire du sport. Voilà, c'est parce qu'il fait du Voilà, c'est sport. pour ça. Donc Mm. voilà. Mais oui, donc voilà, simplement pour conclure, effectivement, dans le calendrier Disney, Deadpool 2 qui va arriver. Je pense que bien un jour ou l'autre, ils vont récupérer les droits, puisque si maintenant ils les ont, vu que la Fox, ils ont racheté donc les X-Men, Deadpool, tout ça. Et puis Solo qui arrive aussi à grands pas, donc on va pouvoir aussi faire plein de reviews encore. Peut-être une note sur 10 Ah, moi, pour conclure. c'est un gros 8. Ouais, Pas un mal gros pour lui. 8. Un bon 8. Je juge l'expérience enfin, voilà, je juge pas le film en lui-même, je juge mon expérience à la sortie du cinéma et je suis sorti enchanté. Donc je lui mets un 8 sur 10. Maintenant, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que j'aurais aussi mis un 8 sur 10 à Pacific Rim en sortant de la salle. Parce que une expérience au cinéma, c'est pas une expérience cinématographique comme les autres, comme on pourrait le voir chez soi. Ou... Je pense pas que c'est un film dont on reparlera dans 20-30 ans. Enfin, qui sait, c'est rien. Ouais, voilà, moi en fait, en gros, je lui donne 7 sur 10 et en fait, c'est exactement comme pour Ready Player One, c'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt de voir ce genre de film autre part en immersion devant un grand écran et de la 3D. Après, Mhm. je ne dis pas que voir Avengers Infinity War sur mon ordinateur ou sur mon smartphone soit une expérience incroyable. Après, bon, ça fait partie, ils ont compris, Disney a compris ce qu'il fallait faire maintenant, il faut que les films soient des vrais parcs d'attractions pour que les gens continuent à aller dans les salles, sinon ils restent chez eux et ils téléchargent. Voilà. C'est pas faux. Donc J'allais voilà. juste dire un truc parce qu'on dit qu'on va aller voir Solo. Oui. Vous avez vous sentez quelle vibe pour l'instant vis-à-vis de Solo? J'essaie de Je pense n'avoir aucune attente. oui, l'inverse de l'épisode 7, c'est-à-dire j'ai eu encore une fois pas mal d'attentes pour cet épisode 7 que j'ai très peu apprécié. Et ici, Le Solo, il a 8, tu veux tellement dire. été bâché et j'ai vu des choses qui m'ont vraiment bien impressionné, ne serait-ce que la direction artistique, j'ai trouvé magnifique. Les nouveaux robots qu'on va voir, Lando, Chewbacca, enfin, ils ont tous l'air d'avoir des enjeux très intéressants. Donc, le meilleur moyen, c'est de ne rien attendre parce que je sais qu'on va être surpris. Je suis sûr. Ron Howard est un yes man. J'essaye encore d'avoir un peu d'espoir, hein. Mais Ça bon, va être cool, ça va être cool. on verra. Ça dézoome un petit peu, mais voilà. Ben, sinon, est-ce que vous avez d'autres choses à dire, mes chers amis, ou est-ce qu'on en reste là? Bien non, c'était un plaisir de C'est pouvoir fini. refaire une vidéo à trois et on va se refaire ça très vite hein, pour embrayer. Et voilà. Ok. Eh ben, ça marche. Et sur ce, les amis, on vous dit à la prochaine! Bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais et vive l'Irlande et le prochain. Et les farfadouilles.